Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On est dans 1 Roi chapitre 1 à présent. Alors on va retrouver le fils de David, Adonijah. Eh bien il va vouloir mener un complot pour devenir roi sur Israël à la place de Salomon. Mais ce coup d'État va se retourner contre lui. Alors je vous invite à lire avec moi le premier chapitre du premier livre des rois. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Raï et les vaillants hommes de David, ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohélet, qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi, il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon seigneur après lui. Et lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit « Ô roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit « Adonijah régnera après moi, il s'assiera sur mon trône. » Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent « Vive le roi Adonijah !» Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur de Sadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, « Vive à jamais mon seigneur, le roi David. » Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur de Tsadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur de Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. » Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, « Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi.
Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur de Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur de Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parla encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit « Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur de Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur de Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici Adonija a peur du roi Salomon. » Et il a saisi les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Alors, on va prendre à partir du verset 1er. Donc, David est âgé à présent, et il sent que son décès est proche. Alors, il a 70 ans à peu près ici, David. On trouve cette indication dans 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Donc, il a régné jusqu'à ses 70 ans. Donc, au moment où ce texte se déroule, on suppose donc qu'il a cet âge. Alors, il va bientôt mourir, donc peut-être qu'il est à la limite entre 69 et 70, mais donc il a environ 70 ans ici. Alors, il est âgé, il n'arrive plus à se réchauffer. C'est vrai que les personnes âgées, souvent, elles ont plus froid que les jeunes. Alors, ses serviteurs lui conseillent, une chose un peu curieuse, de prendre une jeune fille vierge pour prendre soin de lui et lui tenir chaud. Alors, ça peut nous sembler étrange, les amis. Pourquoi une jeune fille, et en plus vierge, on ne voit pas trop le rapport, pour lui donner chaud? Bon, alors ça peut nous sembler un peu étrange, mais David vivait il y a 3000 ans, c'est une autre époque et d'autres coutumes. Si aujourd'hui, ça nous semble un peu étrange. Alors, verset 3, on part chercher dans tout le territoire d'Israël une jeune fille pour s'occuper du roi. Alors, rappelez-vous des critères qui avaient été indiqués par les serviteurs de David. Il fallait qu'elle soit jeune et vierge. Et regardez les critères qui sont mentionnés au verset 3. Il cherche une fille qui est jeune et belle. Ah, il y a un critère qui a été ajouté, c'est la beauté, qui n'avait pas été mentionné précédemment. Et un critère qui a été supprimé, c'est la virginité. Bon, on se demande pourquoi, mais ok. Alors, versets 3 et 4, une jeune fille est choisie. Alors, elle s'appelle Abishag, ce qui signifie père d'égarement. Elle est originaire de la ville de Sunem, c'est une Sunamite donc, et elle est jeune et belle. Alors, elle va servir le roi, mais il est précisé que David n'aura pas de relation avec elle. Donc, elle ne sera ni une épouse, ni une concubine de David. Alors, quand on va aborder le chapitre prochain, on verra que ce petit détail a aussi son importance. Alors, verset 5, Adonija, l'un des fils de David, donc, se met à revendiquer des droits sur le trône. Alors, Adonija, c'était le 4e fils de David. Regardez avec moi 2 Samuel 3, versets 2 à 3. David eut des fils à Hébron, son aîné fut Amnon, qui eut d'Akinoam de Gisraël. Le deuxième fut Kiléab d'Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Géshur. Et le quatrième Adonija, donc fils de Haggith. Alors, est-ce que cette personne, Adonija, pouvait prétendre à la couronne? Bien oui, parce que ses 2 frères aînés avaient été tués. Amnon, rappelez-vous, il avait été tué par son frère Absalom pour venger l'offense qui avait été faite à sa sœur Tamar. Rappelez-vous, il avait violenté sa sœur, et donc Absalom l'avait vengé. Ça, c'était dans 2 Samuel, chapitre 13.
Alors, comme Adonijah, Absalom s'était ensuite révolté contre son père pour lui ravir sa couronne, et il avait été tué à cette occasion par Joab, le chef des armées de David. Ça, c'était dans 2 Samuel, chapitre 18. Donc, 2 de ses frères aînés avaient été tués, et il en restait un troisième, c'est donc Kiléab. Alors, Kiléab, il n'y a aucun texte qui parle de lui, donc on peut supposer qu'il était probablement mort, hein, en bas âge peut-être, hein. Il y avait une mortalité infantile assez importante à cette époque. Alors donc Adonijah, hein, c'était le successeur direct de David selon le roi d'Énès, hein. Donc c'était lui qui pouvait prétendre à la couronne. Mais c'est un autre sentiment qui le pousse à revendiquer ce titre, regardez bien verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Voilà, donc il pouvait prétendre au trône de David selon la chair, mais il s'est lui-même appelé pour cette fonction, parce que c'était pas la volonté de Dieu. Voilà, on voit que c'est l'orgueil qui le pousse, hein, à revendiquer ce titre. Mais le Seigneur avait désigné Salomon pour succéder à David. Alors, l'attitude d'Adonijah ne pouvait avoir pour conséquence que voilà, la déchéance et l'issue fatale. Alors, Adonijah va préparer donc son coup d'État, hein. Il va se procurer un char, des cavaliers et un groupe de 50 hommes. Eh ben, c'est justement la même méthode qu'avait mis en place son frère Absalom lorsqu'il a voulu prendre le pouvoir. Dans 2 Samuel 15, on avait vu ce texte. On peut le relire si vous voulez, verset 1er. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Voilà, donc même attitude de révolte contre leur père David pour prendre sa place, et même méthodologie, hein, un char, des cavaliers et un groupe autour d'eux. Alors, Adonijah, il fait la même chose que son frère, et donc il n'a pas retenu la leçon de ce qui était arrivé à Absalom, hein. Alors ils avaient cette ambition en commun d'être roi, cet orgueil aussi visiblement, cette même méthode. Ils étaient aussi très beaux tous les deux, voilà. Et ils partageaient aussi donc un même caractère rebelle. Alors verset 6, on apprend un détail, c'est que le texte mentionne que durant toute sa vie, David, son père, ne lui avait jamais fait un seul reproche sur son comportement. Et c'était aussi le cas avec Absalom, si vous relisez 2 Samuel 14. Alors David paie les conséquences, hein, de son manque d'autorité envers ses enfants. David il était assez laxiste, hein, comme le sacrificateur Élie, rappelez-vous, dans les premiers chapitres de 1 Samuel. Voilà, c'était aussi Élie, quelqu'un qui n'avait pas d'autorité sur ses enfants, qui les laissait tout faire, et finalement ça avait mené à la déchéance, à la fois de ses enfants et aussi in fine de sa famille. Alors Dieu, au contraire, nous enseigne une autre façon d'agir, les amis. Et oui, la correction fait partie de l'instruction. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit à la justice. Regardez Hébreux 12, versets 6 à 7, et ensuite je lirai le verset 11. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Et verset 11 ensuite donc. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Alors voilà, ici il y a des choses importantes, c'est que le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc l'image de Dieu, c'est celle-ci, c'est celle qu'il nous donne, qu'il nous laisse pour qu'on la reproduise. Si on aime nos enfants, il faut qu'on les punisse. Non pas par plaisir de leur crier dessus, de leur taper dessus, c'est pas l'idée. Au contraire, c'est de les corriger lorsqu'ils font des erreurs. Dieu sait bien qu'on fait tous des erreurs. On le sait nous-mêmes, hein, on est tous des pécheurs. Alors nos enfants aussi ne sont pas parfaits. Mais Dieu dit qu'il faut les redresser, il faut les corriger. Alors toujours dans l'amour, bien sûr, parce que le Seigneur lui-même le fait dans l'amour avec nous. Le Seigneur n'est pas violent avec nous, hein, il nous reprend, voilà, il nous explique, il nous reprend parfois sévèrement lorsqu'on est rebelle, mais le Seigneur fait toujours tout ceci avec amour. C'est ce que le verset dit ici, hein. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Alors, les amis, soyons à l'identique avec nos enfants, hein, ayons la même attitude. On voit que David, hein, était laxiste avec ses enfants et ça a amené à la révolte de Absalom et de Adonijah. Alors, verset 7, Adonijah réunit des proches de David, hein, pour fomenter son complot. Donc, il réunit Joab. C'était le chef des armées de David, hein, on le connaît bien Joab maintenant, hein. C'est lui qui avait tué Absalom notamment, hein. Et il réunit aussi le sacrificateur Abiatar. Sacrificateur Abiatar qui partageait pourtant la charge spirituelle de la sacrificature avec Tsadok. Alors Adonijah écarte, hein, les proches les plus fidèles de David, hein, il prend soin de les écarter là. Donc, qui est-ce qu'il met à l'écart? Le sacrificateur Tsadok donc, Benaja. Benaja, il était chef sur les groupes armés des Kérétiens et des Pélétiens. Voilà, on voit ça dans 2 Samuel 20, verset 23. Il faisait partie des proches de David, hein.
Et à l'inverse de Joab, il faisait partie aussi des vaillants hommes de David qui sont mentionnés dans 2 Samuel 23. Alors Adonijah, il l'écarte, de même qu'il a donc écarté le sacrificateur de Sadoc, et il écarte aussi Nathan, qui était le prophète, proche de David, et Shimei, Rei et les vaillants hommes de David. Alors voilà, il forme sa coalition là. Il prend que des proches. Voilà, il veut s'entourer d'hommes puissants là. Il y a le chef des armées, il y a un sacrificateur. Voilà, il est en train de créer un peu son gouvernement en quelque sorte. Alors sa manœuvre, elle est simple. Il écarte les proches les plus fidèles du roi parce qu'il savait bien qu'ils s'opposeraient à lui. Et il réunit à ses côtés les conspirateurs, ceux qui sont prêts à tout pour conserver leur poste dans la nouvelle administration. Ouh là là, tout ça, ça sent la politique, la mauvaise politique telle qu'on la voit aujourd'hui aussi chez nous. Donc on voit un petit peu toutes les manœuvres dans les différents gouvernements qui peuvent se succéder. Et c'est pas seulement en France, c'est aussi peut-être dans votre pays, si vous n'êtes pas en France. Alors, versets 9 à 10, Adonijah élargit donc le cercle de ses proches pour asseoir son assise, donc il invite aussi tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi, ainsi que tous ses frères, les autres fils de David. Bon, ça fait du monde là, mais il manque quand même quelqu'un ici parmi toute sa famille, c'est Salomon. Le successeur désigné au trône, bien sûr, il est écarté de cette manœuvre. Alors ce complot, il arrive aux oreilles de Nathan le prophète, versets 11 et 14. Alors il va agir pour sauver la royauté de Salomon. Il va avertir Bathsheba de la manœuvre d'Adonijah. Alors il va mettre en place lui-même un stratagème pour que David soit informé de la manœuvre d'Adonijah. Le but, c'est qu'il annonce enfin officiellement que Salomon sera son successeur. Voilà. Nathan, il comprend qu'il faut précipiter les choses parce que sinon, il y a danger pour la royauté et notamment pour Salomon. Alors ça, c'est toute la partie ensuite, versets 15 à 27 de ce chapitre. On voit tout ce qui se met en place avec Bathsheba qui vient parler à David et puis Nathan qui arrive et qui confirme ce qu'elle vient de lui dire. Alors, tout se passe exactement comme prévu, et David est à présent averti de la conspiration d'Adonijah. Donc la manœuvre du traître Adonijah a échoué, les amis. Alors c'est un avertissement, et oui, tout ce qui se fait en secret, comme la manœuvre d'Adonijah, sera un jour révélé au grand jour. Regarde avec moi Luc 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Alors les amis, vous voyez, des fois on se dit, oh là là, mais il y a des choses qui on saura jamais. Ben si, ce sera révélé un jour sur certains événements tragiques parfois, qu'on peut voir dans l'actualité ou autre. Ben voilà, un jour tout sera révélé. Alors pour Adonijah, pareil, voilà, tout ce qu'il avait fait en secret, ce qu'il avait parlé aux oreilles derrière les portes et tout, tout est révélé à présent. Le roi David a été informé de sa conspiration. Alors pour Adonijah, mais aussi pour Joab, pour Abiathar et pour tous les proches de David qui étaient en train de le trahir, voilà, et bien à présent ça va être la panique à bord parce que David va à présent régler ce problème. Et c'est ce qu'on va voir les amis la semaine prochaine. Comme on est dans un format 15-20 minutes, je m'arrête donc ici pour aujourd'hui. On verra la suite dans le prochain épisode. Les amis, que nous ayons soin de méditer sur tous ces versets, sur la façon dont Adonijah était rebelle, sur la façon dont il a mené son complot, la façon dont finalement le Seigneur a fait justice, à aussi bien à David, mais aussi surtout à Salomon. Donc méditons bien sur ces paroles et j'ai le plaisir de vous retrouver, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. À très vite.